C'est toujours le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. Bienvenue à suivre cette édition à la française de ce vendredi 18 avril 2019. Sommaire pour démarrer. Le Burundi occupe la 159e place dans 180 pays. Le classement dans la liberté de l'expression a été fait par Reporters sans frontières. La position que occupe le Burundi n'étonne pas le président de l'Union burundaise des journalistes. Et la police burundaise est au-dessus de la justice, constat faite par un homme de loi après les menaces de mort proférées publiquement par le commissaire provincial de Muyinga contre la population de cette province en présence du procureur provincial. Et le gouvernement du Burundi affiche un sentiment d'exclusion en mettant en avant aujourd'hui l'histoire des clans, ce qui est contraire aux préoccupations des Burundais. Vous aurez l'intervention de Dr Alphonse Lugambarara au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Les menaces du commissaire Jérôme Niwibogora à la population de Muyinga prouvent que la police burundaise est au-dessus de la justice, étant donné qu'il a proféré ces menaces en présence du procureur de la République à Muyinga. Maître Lambert Nigarura dit que ce qu'il a dit pourrait aider la justice pour poursuivre ce dossier. Il déplore cependant que la province de Muyinga a connu beaucoup de crimes d'État, à commencer par les militants du parti FNL qui ont été cruellement tués par le colonel Bangirinama et jetés dans la rivière Ruvubu. Suivez Maître Lambert Nigarura, il a été contacté par téléphone. Et les propos du commissaire Niwibogora n'étonnent personne. Il a juste dévoilé, il a juste avoué ce qui est applicable, ce qui est appliqué depuis belle lurette. Et là, nous faisons référence au massacre commis par le colonel Bangirinama en 2006. D'autres crimes qui ont été commis par le chef du service de renseignement à Muyinga de l'époque, le commissaire Ndaïsenga. Et aujourd'hui, le commissaire Niwibogora vient de l'avouer sur les médias, vient de l'avouer devant l'autorité provinciale et devant le procureur de la République à Muyinga, que ce n'est plus le cas, qu'il ne va plus arrêter des gens pour les envoyer devant la justice, mais plutôt qu'il va les tuer, qu'il va décimer des familles dans les familles. Ça n'étonne personne, mais finalement, la province de Muyinga est devenue un théâtre des crimes d'État. Ce qui est quand même paradoxal, lui, il facilite le cas si demain la justice sort de son silence, si la justice quittera le sommeil profond dont il est aujourd'hui victime. Aujourd'hui, donc, c'est quand même important que le commissaire avoue le même modus operandi qui est d'ailleurs utilisé par la police. Et ce qui est aussi chaque fois critiqué par les différents rapports des organisations de la société civile sur le dysfonctionnement des organes. D'abord, c'est la police qui est au service du parquet, mais aujourd'hui, la police est considérée comme au-dessus de la loi. Elle est aujourd'hui au-dessus de la loi. Au lieu que c'est le procureur qui ordonne l'arrestation, aujourd'hui, c'est la police qui est au-dessus de la loi et devant le procureur avoue et affirme que plus jamais personne ne sera envoyé chez la juridiction, mais plutôt c'est la police qui va s'en occuper et en tuer les gens. C'est dommage, mais finalement c'est avoué, c'est aussi un témoignage, c'est aussi un signe qui ne trompe pas. Les menaces de mort publique du commissaire de police de Muyinga constituent une preuve tangible des crimes qui se commettent au Burundi. Selon Maître Siliak Niyibitegeka, les tribunaux internationaux pourront s'en servir pour poursuivre les criminels burundais. Maître Siliak Niyibitegeka était l'invité dans l'émission Club de la Presse. Comme vous le savez, il y a une enquête en cours au niveau de la Cour pénale internationale. Il y a d'autres mécanismes au niveau régional. Il y a beaucoup d'autres dossiers pendant devant la Commission africaine. Il y a beaucoup d'autres dossiers pendant devant les mécanismes onisiens, notamment en matière d'exécution extrajudiciaire, de détention arbitraire. Quand une autorité ose prononcer, ose tenir ce genre de discours officiellement, ça constitue un important élément de preuve.
Et un aveu de culpabilité aussi. Et donc, ça veut dire que cela va faciliter notamment la tâche Oui, à ces pays. absolument, absolument. Et c'est ce que les organisations de défense des droits de l'homme ont fait quand ils se sont saisis de cet élément sonore. Ils ont traduit dans les langues facilement compréhensibles par ces mécanismes. Ils ont soumis ça comme élément de preuve et c'est vraiment important. Poursuivons ce journal, le gouvernement du Burundi affiche un sentiment d'exclusion en mettant en avant aujourd'hui les clans. Lecture faite par Dr Alphonse Rugambarara. Selon lui, le pouvoir veut distraire le peuple burundais pour qu'il ne pense plus aux véritables problèmes auxquels font face ce peuple burundais. Suivez-le. À propos des Midyango, je m'excuse, je ne vais pas le traduire en français parce que on a mal traduit le Bwoko, on a mal traduit le Muryango et je préfère garder les termes en Kirundi. À propos des Midyango, nous savons que dans le temps, du temps de la royauté, les Midyango avaient une importance capitale pour la marche du pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un adage, et je vais le dire en Kirundi, umwami akubaza umuryango ntakubaza ico warayuriye. Si je peux traduire, le mwami te demande ton muryango et il ne va pas te demander ce que tu as mangé parce que si tu lui dis le muryango, il sait directement ta place dans la société et l'importance de ton muryango dans la société et donc ton importance dans la société. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on devrait beaucoup plus parler des identités professionnelles. D'ailleurs, sur la carte d'identité, on met profession. Et les professions, actuellement, ce n'est plus cultivateur. Aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a des associations qui sont nées à partir de ces identités nouvelles, de ces professions nouvelles, professions modernes, comme les enseignants, ils ont leur syndicat, les médecins, ils ont leur syndicat. Je pense que ce sont ces identités qu'on devrait plus mettre en avant dans la société moderne dans laquelle nous sommes en train d'évoluer, plutôt que ces anciennes identités qui devraient rester dans le social et probablement s'estomper petit à petit parce qu'elles ne servent plus vraiment à grand-chose. Je pense que c'est beaucoup pour faire passer le temps aux Burundais pour qu'ils ne pensent pas aux véritables problèmes dans lesquels ils sont. Et c'est un détournement et ça c'est une tactique connue en politique et c'est dommage. Et avant de clore cette édition, la fermeture de certaines radios indépendantes et les mesures qui piétinent leurs droits et les libertés des individus font que le Burundi se retrouve en dernière position dans les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est et à la 151e position dans le classement mondial de la liberté de la presse, un classement fait par l'organisation Reporters sans frontières. Alexandre Nyungeko, président de l'Union burundaise des journalistes UBJ, affirme que si les choses ne changent pas, le Burundi se trouvera en dernière position sur la liste du classement mondial de la liberté de la presse. Suivez. La place que le Burundi a dans le classement mondial de la liberté de la presse par l'organisation Reporters sans frontières n'est pas du tout étonnant. Cette place n'est pas du tout étonnante, surtout quand nous constatons que le pouvoir de Bujumbura s'évertue à dicter des mesures qui viennent pour piétiner les droits et libertés des individus. Ici, je dirais notamment les différentes mesures prises par le Conseil national de la communication, surtout en déniant encore une fois de plus le droit du public à l'information, en refusant aux journalistes de pouvoir exercer leur profession, mais aussi en empêchant les médias internationaux comme la BBC et la Voix de l'Amérique de pouvoir diffuser au Burundi. Ce sont effectivement des mesures qui montrent effectivement que le pouvoir ne veut plus laisser d'espace aux libertés individuelles et surtout même aux libertés fondamentales. Ce n'est donc pas étonnant que même d'ici, si les choses devaient perdurer, le Burundi se retrouverait
en dernier lieu sur la liste de ces pays, sur le classement mondial de la liberté de la presse. Mais nous gardons toujours espoir quand même. Nous gardons espoir parce que ce que nous constatons maintenant avec l'effondrement des dictateurs et des dictateurs, c'était considéré comme invincible, qui étaient considérés comme inamovibles, qui aujourd'hui sont en train de s'effondrer comme des châteaux de cartes. Ce n'est pas donc exclu que cela arrive aussi chez nous et nous gardons cet espoir, effectivement, puisque le mal n'a jamais triomphé sur le bien. Et nous sommes convaincus que demain ou après-demain, le Burundi retrouvera son chemin sur les rails d'un état de droit, dans lequel les libertés individuelles sont respectées et surtout la liberté d'expression et la liberté de la presse et bien évidemment le droit du public à l'information. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.